Parfait. Donc le moment tant attendu pour terminer cette journée. J'appelle donc le professeur Simon pour remettre les deux prix, donc prix du GIRSI et prix du public décernés à deux posters présentés aujourd'hui parmi les 20 qui ont été déposés. Donc on va tout d'abord annoncer le prix du public, donc à partir des votes qui ont été comptabilisés sur l'application. Merci Bastien. Donc vous avez été nombreux à voter pour les posters, je vous en remercie. Le prix du public est décerné à Jérôme Texier pour la présentation du poster intitulé « L'évaluation du bénéfice de l'utilisation d'un espace d'apaisement personnalisable dans la gestion de la désescalade de la crise chez l'adolescent ». Alors, je vois que ce n'est pas Jérôme Texier. C'est pas compliqué pour voir que ce n'est pas Jérôme Texier, mais j'imagine que c'est en son nom. Donc, bravo. J'attends ma collègue. Merci. Ah, c'est toujours pas Jérôme Texier. C'est toujours pas. Voilà. Donc, je pense que vous avez, vous avez été aussi. Le projet a été primé parmi d'autres, d'ailleurs, des projets présentés à Prézo, c'est ça ? Exactement. Voilà. Merci beaucoup, surtout que on est très fiers. C'est notre premier. Exactement. C'est, je sais pas quoi dire. J'arrive pas. Je m'attendais pas du tout. Surtout que c'est valorisant de se dire que c'est un prix du public, entre guillemets. Et puis on voulait féliciter notre équipe, puisque moi je suis Anne-Sophie Val, je suis coordinatrice paramédicale de la recherche. Et donc, je travaille aux côtés de Madame Adouahi, qui est chef de projet sur l'hôpital Barthélemy-Durand, qui est un hôpital de psychiatrie. Et on est ensemble depuis un an et demi. Voilà. Et on a monté l'URKI chez nous. Et c'est notre premier projet paramédical. Donc, on est super fiers. Exactement. Et donc, du coup, on représente l'équipe. Merci, pardon. On représente l'équipe composée d'infirmiers et de psychomotriciens de l'unité d'hospitalisation pour adolescents de l'EPS Barthélemy-Durand. Ouais. Et du coup, on vient récupérer ce prix en leur nom. Et on vous remercie tous, vraiment. Ouais. Je pense que les nombreuses photos et images seront transmises et qui seront bien fiers, parce que pour le coup, c'est, comme l'a dit Anne-Sophie, c'est le premier projet paramédical de l'établissement à être développé et c'est vraiment gratifiant. Merci à tous. Merci. Oui. Excusez-moi. Merci, professeur Simon. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le public qui a voté pour vous et pour le projet. Alors, le prix du GIRSI Île-de-France a été décerné à Frédéric Lemoine pour le poster intitulé « L'évaluation de la ventilation manuelle au cours de la prise en charge des arrêts cardiaques préhospitaliers par des secouristes professionnels ». C'est un protocole d'étude observationnelle prospective. J'espère qu'il est dans la salle. Voilà. Alors, Frédéric, on a pris une photo ensemble tout à l'heure, mais évidemment, je ne vous ai rien dit sur qui avait gagné le prix, mais il se trouve qu'on a pris une photo ensemble. Donc, oui. Toutes mes félicitations, merci, vraiment. Merci, vraiment. Professeur. Merci au jury. Peut-être dire un mot sur ce que c'est ? Alors, l'étude, en fait, c'est un protocole qu'on vient de déposer pour un projet, donc pour évaluer la ventilation dans l'arrêt cardiaque. C'est le parent pauvre, en fait, actuellement, de la prise en charge de l'arrêt cardiaque, puisque tout a été mis depuis maintenant 15 ans, en fait, sur le massage cardiaque, privilégier le massage cardiaque. Et sur les secouristes, par exemple, la ventilation au bas-vu n'est pas évaluée. Et les premiers secours citoyens, d'ailleurs, la ventilation n'est même plus enseignée, on ne fait plus de bouche à bouche. Et donc, en fait, par contre, c'est conservé en termes de secourisme et de paramédicaux quand vous faites de la réanimation et utilisez le bas-vu.
mais personne ne sait quelle ventilation, quel volume on insuffle. Et donc l'idée, c'est de mesurer cet ensemble de paramètres, de les comparer par rapport aux recommandations et de pouvoir améliorer le matériel, la formation de nos personnels et nos techniques. Donc c'est une première évaluation de nos pratiques. C'est la première étude clinique d'ailleurs nationale. Merci. Si j'ai bien compris, une étude qui... c'est important de voir si les recommandations sont appliquées. Et surtout qu'on sait que si l'absence d'application pourrait avoir des conséquences sur le décès des patients. Donc on n'est pas dans des sujets triviaux, hein. Il s'agit de la mort de gens. Et donc, je voudrais vraiment féliciter les sapeurs-pompiers et les brigades, je ne sais pas si c'est le bon mot, pardonnez-moi, la brigade des pompiers de Paris, d'abord d'avoir pensé à déposer un projet, de travailler dessus. J'espère très sincèrement que vous reviendrez dans quelques années, peut-être je ne serai plus là, certainement même je ne serai plus là, mais vous serez là, vous, pour venir présenter les résultats et surtout publier les résultats comme on en a parlé, parce que je pense que ça pourrait apporter réellement, comme on a entendu ce matin, sur d'autres sujets, à quelque chose qui peut faire avancer vraiment la prise en charge des malades. Merci infiniment, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de la journée, évidemment. J'espère que vous avez eu, comme nous, plaisir à y assister, à échanger. C'est super, dans un cadre, j'espère que vous conviendrez avec moi, très agréable, avec beaucoup de convivialité, d'échanges. J'ai vu pendant les pauses, les discussions, je suis vraiment ravie et j'espère que vous aussi. Je réitère à nouveau mes remerciements, bien entendu, à vous tous d'abord de vous être déplacés, aux orateurs qui ont fait l'effort de venir vous parler. Et je voudrais encore une fois tout particulièrement remercier le groupe de travail qui prépare cette journée avec nous et Bastien Mézeret pour l'immense travail qu'il fait. Merci beaucoup.